Ok, j'espère que tu vas bien. Donc, toujours mardi, deuxième message de ton crush avec cet oracle-là. Donc, j'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée, rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée, ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Merci. Ok. Ok. Ok, 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 super. Donc, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons l'épanouissement. Ok. Peu importe l'issue de ta relation, tu en sortiras grandi. Ça, c'est vrai, je te dirais, c'est vrai pour tous les nœuds énergétiques, pour toutes les relations, pour tout. Ah, donc l'épanouissement. Peu importe l'issue de ta relation, tu en sortiras grandi. La déception, game over. Heureusement, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Plus vibrant aussi, façon de parler là. La fuite. Ok, donc tu as été déçu, tu as pris la fuite. Oh, j'ai encore la blessure. Décidément, on est stické avec cette blessure de trahison là. La fuite, le sortilège, le hasard et la trahison. My God! Ça répond en fait au message sur la fausse lumière que j'ai eu récemment. Je me souviens plus exactement quand, c'était hier ou avant-hier. Mais c'est félicitations. Fuis, pars en courant. Ne te laisse pas avoir par ces manipulations, ces mouvements énergétiques qui te pompent l'énergie vitale. Oui, c'est une déception parce que ça ressemble vraiment, mais vraiment beaucoup. Et ça ressemble à un couple sacré. Dans le sens où les échanges énergétiques sont forts. Voilà, c'est ça. Donc, ouais, dans le sens où la vibration est forte, les échanges énergétiques sont forts. Donc, c'est pour ça que tu vas en sortir grandi, d'accord? Et oui, tu es déçu et tu peux être déçu, mais si tu as eu cette expérience-là avec de la fausse lumière qui a comme pompé ton énergie, c'est peut-être pour te préparer à voir que, ah, tiens, ok, avec une personne d'énergie yang, ça va être la puissance, une personne d'énergie yang, mon Dieu, ce que j'appelle un couple sacré, c'est-à-dire un yin et un yang, la puissance va être là, va être aussi forte. Donc la puissance énergétique sera là, ok? Parfait, la puissance énergétique sera là, mais il n'y a pas de vol, j'allais dire de volage, mais tu volages pas, tu voles. Il n'y a pas de vol de ton énergie. C'est... moi, pour l'instant, tout ce que je peux te dire, c'est que la puissance énergétique est là, oui. Quand le yin et le yang de l'esprit de pure lumière divine se rencontrent pour éventuellement faire un esprit de pure lumière divine unifié. Donc, oui, il y a la puissance énergétique qui est là, qui est tout aussi forte que ce que tu as pu expérimenter avec de la fausse lumière qui te pompe ton énergie vitale, ton énergie sexuelle, ok? Donc, mais là, tu es déçu, tu as pris la fuite et félicitations parce qu'il n'y a aucune raison de se retrouver vidé de son énergie après des échanges énergétiques au niveau éthérique ou au niveau énergétique, ok? J'en suis sûre et j'en suis certaine. C'est pas parce que il y a des échanges énergétiques, des échanges de chakras, des échanges au niveau des corps subtils ou au niveau de l'énergie de tes corps. C'est ça, on dit ça comme ça? Au niveau de tes corps énergétiques, ok. C'est pas parce qu'il y a des échanges énergétiques au niveau de tes corps subtils, comme dans des voyages astraux, ou au niveau de tes corps énergétiques, qu'on te vole ton énergie, qu'on te pompe ton énergie. Non, c'est pas vrai. Donc, tu as bien fait de prendre la fuite. C'était vraiment de la fausse lumière. Ne te laisse pas avoir par ce sentiment de... ce sentiment de bien-être. Ce sentiment de bien-être, mais comment je peux expliquer ça?
c'est pas du déjà connu, c'est du bien-être. On est un peu engourdi, endormi, tu sais, vraiment comme dans un sortilège. On est un peu hagard, on a de la difficulté à réfléchir, on a de la difficulté à mettre nos idées au clair pour justement prendre la fuite. Ce qui n'est pas le cas avec un yin et un yang d'une conscience de pure lumière divine, qui n'est pas unifiée, qui va peut-être éventuellement s'unifier. Là, j'en sais absolument rien. Mais on n'a pas cette impression avec un yin et un yang de notre conscience de pure lumière divine, d'engourdissement mental, de plus être capable de réfléchir, de vide énergétique, de vol énergétique, d'ouverture forcée de nos chakras vers un vol énergétique. C'est pas ça. Par contre, la puissance est là. La puissance vibratoire, la puissance énergétique est là, est supérieure à une flamme jumelle, selon moi, c'est clair. La puissance vibratoire, la puissance énergétique est supérieure à ce qu'on appelle une flamme jumelle. Dans un couple, ça crée un couple yin-yang d'un esprit de pure lumière divine. Donc, ne te laisse pas avoir par le sortilège, cette impression d'être engourdi, endormi, de ne plus pouvoir réfléchir. Prends la fuite, c'est bien. Et je te dirais aussi, même dans des échanges énergétiques de chakras, des corps subtils ou des corps astrales dans des voyages astraux, il n'y a pas cette impression de ne pas pouvoir réfléchir. On n'est pas vidé de son énergie et on est toujours là, on est toujours conscient, on réfléchit toujours très bien. Donc vraiment, prends la fuite. Oui, tu es déçu, mais si tu as fait cette rencontre de fausse lumière, c'était, selon moi, probablement pour te préparer à la rencontre d'un couple sacré yin-yang. T'en fais ce que tu veux. Tu prends ou tu prends pas, tu ne prends que si ça résonne. Regarde, là j'ai le hasard. Une rencontre inattendue, c'est le moment de sortir le grand jeu. Donc tu vois, parfait. Donc ça, la fausse lumière, c'est éventuellement, tu prends si ça résonne pour te préparer au couple sacré yin et yang, ok? Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas te faire tester encore pour être sûr que tu maîtrises tes énergies. Parce que regarde, la blessure de trahison, qui est ce que tu as vécu, c'est clair, tu sais, on t'attire au niveau énergétique, on te force à ouvrir tes chakras de façon délibérée, c'est-à-dire on ne te demande pas ton consentement, on te met un peu dans un état de torpeur au niveau du mental, au niveau des énergies, de torpeur énergétique, et on te pompe ton énergie. Donc on te fait croire que c'est quelque chose de bien, alors qu'en fait c'est quelque chose de tout à fait délétère. Donc la blessure de trahison, elle est ressortie, elle est toujours là. Donc moi je te dirais, fais attention à toi. Tu es sur un chemin initiatique, oui, c'est correct, mais ta blessure de trahison est toujours là. Donc éventuellement, oui, c'est pour te préparer cette fausse lumière dans ton chemin à toi à vivre et rencontrer un couple sacré. Mais fais attention, la blessure de trahison est toujours là, donc ça ne veut pas dire que le prochain ne sera le prochain crush, la prochaine entité, la prochaine personne ou le prochain gourou. Okay? Il n'y a vraiment pas de sexe là-dedans que tu vas rencontrer ne soit pas encore de la fausse lumière. D'accord? La trahison est ressortie, elle n'est pas complètement transmutée, elle n'est pas complètement finie. Gros bisous à toi, bon courage, ça avance. C'est pas facile. Et c'est vraiment apprendre à se connaître sur le plan énergétique et vibratoire, comme tout être humain, selon moi, est supposé le faire, pour pouvoir être souverain et créer sa vibration dans la matière. Gros bisous à toi. Bye.